Bienvenue à tous, mes chers signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, on va se retrouver aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune du 23 août dans le signe de la Vierge. Donc ça, c'est pile dans nos énergies. Ça va être une nouvelle lune qui parle d'organisation, de santé, de routine à réajuster. Et puis de tout ce qu'on peut mettre en ordre pour préparer la suite. Donc c'est vraiment le moment parfait pour nous, signes de terre, parce que on est déjà dans la matière, on est déjà dans le concret. Donc ça va renforcer ce besoin de sécurité, de stabilité, qui nous correspond. Alors, on va regarder. Nouvelle lune du 23 août pour les signes de terre. On va déjà... Alors à la fin, il y aura une petite carte pour chacun. Donc l'énergie de cette nouvelle lune pour les signes de terre, ce qu'elle apporte. On va regarder les défis à relever. Et puis, le conseil. Voilà, et je complète ici, nouvelle lune du 23 août pour les signes de terre. Allez, nouvelle lune du 23 août pour les signes de terre. Je complète là et là. Ici, nouvelle lune du 23 août et le conseil. Et puis, alors vous pouvez faire avance rapide, vous avez le droit. Allez, pour les signes de terre, cette nouvelle lune du 23 août. Alors les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, on a les dos de paquet ici qu'on va interpréter et je cadre. Voilà, j'ai mieux cadré. Alors les signes de terre, on va commencer par les dos de paquet, tout simplement. La reine de coupe, elle invite à l'écoute, à la bienveillance, à se recentrer sur ses émotions. La clé ici, il y a une ouverture, il y a une solution qui arrive. Et la cigogne, il y a un changement positif. Il y a une évolution. Comme si vous alliez vous rapprocher de ce qui est bon pour vous. Donc cette nouvelle lune, elle dit, écoute ton cœur, il y a des solutions qui arrivent et il y a un nouveau cycle qui démarre. Ok. On va regarder la partie 1 pour vous. Donc la tour. La tour, 6 d'épée, trahison, despotisme. Bon, cette nouvelle lune, elle vous met face à ce qui vous enferme encore. Il y a l'idée d'isolement, de rigidité, mais aussi la possibilité de reconstruire sur des bases solides, puisque la tour, on détruit, on reconstruit sur du mieux. 6 épées, ça vient adoucir tout ça. On quitte un climat lourd. Vous traversez une rive, vous traversez vers une rive beaucoup plus calme. Ok ? Trahison et despotisme. Ça met en lumière des déceptions, des contraintes. Ça vous montre là où il faut dire stop. Donc cette lunaison, elle pousse à couper avec ce qui n'est plus juste, à vous libérer d'un poids. C'est pas une chute, c'est pas une énergie d'une chute, mais c'est une délivrance. Vous allez gagner en clarté et vous sortez d'une période où vous étiez enfermé, où vous étiez bridé. Donc, au travail, ça peut être par exemple, on met de la distance avec un patron autoritaire ou une organisation qui est pesante. En amour, on reprend confiance, on tourne la page sur quelque chose qui déçoit et on reprend confiance en soi.
On arrête aussi dans son quotidien de s'imposer trop de rigidité et on devient plus souple. Ce que cette nouvelle lune apporte. On a Valet de Pentacle, 7 de Pentacle, la campagne santé et le départ. Alors, on est vraiment sur une dynamique très terre. L'apprentissage, la patience, on sème pour récolter. Donc, Valet de Denier, ça annonce de nouvelles opportunités. Alors, peut-être petites, modestes au départ, mais il y a vraiment du potentiel. C'est la patience. 7 de Pentacle aussi, la patience. Vos efforts portent leurs fruits, mais dans le temps. Campagne santé, ici, c'est l'équilibre, la sérénité, et il y a un vrai mouvement en avant. Donc, cette nouvelle lune, elle permet de poser des bases concrètes pour une évolution durable, mais avec des étapes. Tout ce que vous commencez maintenant a de l'avenir. Les graines, elles sont semées. Et elles peuvent devenir un arbre solide dans quelques mois. Donc, vous pourriez, par exemple, commencer une formation, lancer un projet pour une évolution future. On commence à changer ses habitudes, alors peut-être alimentaires, on reprend le sport, on pense à son bien-être. On ouvre une nouvelle page et on laisse entrer plus de simplicité. Et ouais, de simplicité dans vos liens, par exemple. Les défis. Alors, 8 de bâton, 6 de pentacle, réussite et famille. Alors, le défi, 8 de bâton, c'est une tendance à vouloir que tout aille très vite. Donc, le défi, c'est de ne pas brûler les étapes. 6 de denier parle d'équilibre, de ne pas donner plus que ce qu'on reçoit. Mais c'est aussi donner. On reçoit, mais il faut aussi apprendre à donner. Il ne faut pas être dans quelque chose de déséquilibré. Réussite et famille, on voit que les défis peuvent venir de votre entourage proche. Des situations où on cherche à faire plaisir à tout le monde. Donc, vous avez toutes les cartes pour réussir, mais il faut garder un rythme équilibré. Il faut poser des limites claires. Rappelez-vous, 7 de denier nous parle de patience. Les choses vont réussir, mais dans le temps. Donc, l'idée, c'est de ne pas accepter toutes les tâches pour sauver une équipe, par exemple, mais apprendre à déléguer. On arrête de donner tout son temps ou toute son énergie à une relation sans retour. Et comme je vous disais pareil, on reçoit beaucoup, mais il faut aussi apprendre à donner. Il faut juste accepter que la réussite, elle vient par étapes et pas en un claquement de doigts. Et puis, les conseils, les étoiles, 10 de denier, les plaisirs, femme et sagesse. De très beaux conseils. Gardez confiance, l'étoile dit gardez confiance. Ayez foi en vos projets. Ici, il y a de la stabilité, de l'abondance, de la sécurité. Donc profitez du quotidien. N'oubliez pas de savourer la vie. Tout peut se faire avec douceur, avec maturité et bienveillance, les amis. Donc avancez avec confiance, profitez du chemin, gardez foi. Je répète, mais gardez foi en vos projets qui vont s'ancrer dans la durée. Profitez des moments simples, un repas, des rires, se reconnecter aux petits plaisirs de la vie. Mettez de côté les peurs ou la précipitation et profitez. Alors, une carte pour chacun. Les taureaux. Les taureaux, l'encre, c'est la stabilité. Vous avez les ressources pour avancer, même si ça prend du temps. Concentrez-vous sur ce qui est concret et fiable.
Ok. Vous... Oui, vous pouvez poser des fondations. Vous pouvez consolider des bases. Ok. Les fondations de quelque chose qui va durer avec l'encre. Un projet de travail qui se stabilise, un engagement relationnel, ou même une routine plus saine. Ok. L'encre, c'est la certitude que vous êtes à la bonne place, ou que vous êtes en train d'y arriver. Pour les vierges, le mont. Alors, ça peut représenter un obstacle, mais c'est surtout un appel à la persévérance. Cette nouvelle lune, elle se passe dans votre signe. Donc, elle vous demande de vous montrer patient et constant. Ce n'est pas une barrière, le mont. C'est une montagne à gravir, mais qui vous permet de prendre de la hauteur et de voir plus loin. Les efforts que vous êtes en train de fournir maintenant seront récompensés. Alors, on ne se décourage pas si ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. On reste concentré et on n'avance pas à pas. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de solide et durable, rappelez-vous. Les Capricornes, communication, échange, discussion importante. Donc cette nouvelle lune, elle vous invite à parler, à exprimer ce que vous ressentez, à partager vos projets. C'est la rencontre, c'est le dialogue qui peut débloquer une situation. On clarifie les choses, une discussion de couple qui rapproche, ou même un nouveau contact. Vous voyez, l'idée, c'est que rien ne reste bloqué dans le silence. On ose dire et on ose demander. On ose. Donc, si on devait faire une petite synthèse pour vous, les signes de terre, c'est un moment clé de transition. On vous pousse à laisser derrière vous les poids, les contraintes, les désillusions, pour aller vers quelque chose de plus sain et plus aligné. Vous semez de nouvelles graines et vous mettez en place des habitudes plus équilibrées. Vous construisez pas à pas une stabilité durable, mais on ne précipite rien. Donc elle trie et elle nettoie. Vous entrez dans un cycle qui devient plus clair et plus stable, mais porteur pour l'avenir, grâce à la patience. Eh bien les signes de terre, je vous souhaite une bonne nouvelle lune, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.